L'Esprit de Dieu est ici. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est ici. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il guérit les malades pour la gloire de Dieu. Oh, il guérit les malades pour la gloire de Dieu. Il enlève la dépression. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Oh, il guérit les malades pour la gloire de Dieu. Il donne l'onction pour la gloire de Dieu. Il baptise de feu pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est ici. Il est là. Toute la gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. L'Esprit de Dieu est ici. Oh, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Tu peux lui parler. Tu as quelque chose à lui dire. Pour la gloire. Tu as quelque chose à demander. C'est le moment. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous rassembler une fois encore à tes pieds. Merci pour ta gloire qui est présente ici depuis le commencement de ce programme. Nous nous humilions devant toi une fois encore, Seigneur. Enlève les limites, déplace les montagnes, comble les vallées, fais des chemins à travers des mers rouges au nom de Jésus. Que les murailles de Jéricho s'écroulent au nom de Jésus. Que cette soirée soit une soirée, Seigneur, ou bien cette fin d'après-midi soit une fin d'après-midi sans limite, 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 sans limite spirituelle, sans limite physique, sans limite de maladie, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait, et c'est au nom de Jésus que nous avons demandé. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très honoré par cette invitation. Je remercie le Dr Jules Almeida et sa femme et tout le groupe Christian Fellowship. Je suis très content de voir les aînés ici. Je vois Béguédou qui arrive. Je ne sais pas si je crois que vous l'aurez déjà écouté. L'aîné, l'autre Laurent Adalbert. Je suis très content de le voir ici. Que le Seigneur bénisse Fiagno et tous les autres. Je suis là avec le pasteur Emmanuel. Certains d'entre vous doivent le connaître. Emmanuel Moussouglou. Gardez ce nom, gardez ce nom. Emmanuel Moussouglou. Je sais pourquoi je vous dis ça. Je veux parler
d'un jeune chrétien sans limite. Si je vois que je suis en train de prendre trop de temps dans la parole, je veux m'arrêter. Je peux m'arrêter au beau milieu parce que ce que je veux, c'est que les limites soient déplacées dans ta vie. Et on va prier. Alléluia. Il y aura une prière de feu tout à l'heure. Le ciel va descendre dans ta vie. Le ciel va se manifester dans ta vie. Les limites vont être enlevées au nom de Jésus. Amen. Jeune chrétien sans limite. Sans limite. Et quand nous parlons d'un jeune chrétien sans limite, ce n'est pas un jeune sans règles ou sans discipline. Mais c'est un jeune qui est libéré des chaînes du péché, qui est libéré des complexes, qui est libéré de la peur, qui est libéré des limitations humaines par la puissance de Christ. Il vit une vie victorieuse, guidée par l'Esprit et fondée sur la parole de Dieu. Et mon verset clé, c'est Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si quelqu'un à côté de toi dit, dis-le-lui, moi je peux tout. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je suis sans limite. Sans limite. Amen. Par Christ qui nous fortifie, tout est possible. Les limites sont enlevées. Mais je voudrais d'abord poser cette question. Qui est un jeune chrétien? Et qu'est-ce qu'un chrétien sans limite? Je voudrais répondre à ces deux questions. Et je voudrais parler des limites qu'on doit dépasser. Alors sans tarder, je pose la première question rapidement. Qui est un jeune chrétien? C'est le message là qui m'a amené à la foi chrétienne. Qui est chrétien? C'était en 1992. Oui, 92. Au CEG Tocoin Est. Un certain Ephraim a prêché le message sur qui est chrétien. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas chrétien. J'ai pris la décision de devenir chrétien. Et pendant les vacances, Dieu m'a fait grâce. Qui est chrétien? Quand on parle d'un jeune chrétien sans limite, qui est chrétien? Alors, le jeune chrétien, c'est un jeune homme ou une jeune femme, une jeune fille qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marche selon la parole et cherche à ressembler à Christ. L'aspect que nous négligeons souvent, c'est la ressemblance à Christ. Et dans la ressemblance à Christ, on oublie l'engagement au service. Je suis là pour servir Dieu. Ma nourriture, c'est de servir Dieu. C'est le problème que l'Église a aujourd'hui. Nous ne nous mettons plus au service de Dieu. Mais quand je dis que je suis chrétien, c'est que je suis entièrement engagé pour servir Dieu. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Un disciple accompli est un faiseur de disciples. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes dans l'Église qui se réclament du nom de chrétiens, mais qui ne font pas des disciples. Une question dans ma première question. Depuis que tu dis que tu es chrétien, combien de personnes sont devenues chrétiens à travers toi? Alors avant la prière aujourd'hui, tu vas t'engager à faire des disciples. Nous sommes capables d'aller conquérir ce campus pour Christ au nom de Jésus. On doit se lever, on doit s'engager pour conquérir des gens, pour faire des bandits de nos écoles, des prédicateurs. C'est ce qui s'est passé avec moi. J'étais classé parmi les meilleurs bandits de l'école.
Mes professeurs me chassaient de la classe. Mais votre professeur, Jules d'Almeida, jeune chrétien à l'époque, au collège, il me prêchait l'évangile. Il insistait que l'occasion soit favorable ou pas. Et voici, je suis ici aujourd'hui. Quelqu'un va passer par toi pour connaître Dieu au nom de Jésus. Cette génération doit se lever au nom de Jésus. Nous devons faire des disciples. Nous devons gagner le monde. Ceux qui vont s'asseoir pour prendre des décisions, on doit les gagner pour Christ. On va gagner les professeurs pour Christ. On vient de t'enseigner un des moyens. Tu le pointes du doigt, tu dis, toi, là, cette année, tu vas te convertir au nom de Jésus. Donc, je suis en train d'insister sur cet aspect-là. Parce que je sais que vous connaissez les autres. Je sais que vous avez accepté Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Je sais que vous savez que vous devez marcher selon la parole de Dieu. Je sais que vous devez chercher à ressembler à Christ. Mais l'aspect que nous oublions souvent, c'est de faire des disciples. Au début de cette année, j'ai commencé par prier et dire à Dieu, pourquoi est-ce que mon Église ne fait pas de disciples? Pourquoi est-ce que la croissance ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la multiplication? Il n'y a que des ajouts. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Ce n'est pas honte de le dire. Dieu m'a dit, tu ne vas plus à l'évangélisation. Tu n'évangélises pas. Un pasteur qui n'évangélise pas n'aura pas une église qui évangélise. Je me suis repenti. Donc, s'il y a des leaders ici aujourd'hui, je vous raconte pour moi. L'église doit se lever pour faire des disciples. Les chrétiens font des disciples. Une seule chose, le Seigneur nous a demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pas des membres des églises. Non, des disciples. Et des disciples sont des faiseurs de disciples. Un disciple accompli continue par faire des disciples qui vont faire des disciples. Et lui-même, il continue par faire des disciples. Lève ta voix et dis ceci, je ferai des disciples. Oh, je vais t'écouter plus fort que ça. Je ferai des disciples. Je ferai des disciples. Allons pour gagner le monde. Amen. Allons, avançons dans la foi. Prions, jeûnons. Passons des temps dans les nuits pour prier. Il faut nommer les gens devant le Seigneur. Gagner leur cœur à genoux avant de sortir vers eux. Le Seigneur les gagnera. Le Seigneur prendra leur cœur. Ils vont connaître Christ. Ils vont devenir des gens qui vont évangéliser, qui vont gagner ce campus au nom de Jésus. Et toi, le Seigneur va t'utiliser pour le faire. Si tu veux être un chrétien, un jeune chrétien sans limite, il ne faut pas négliger cet aspect. Tu dois évangéliser. Et non seulement évangéliser, mais insister. Gagner les cœurs. Et les gagner à Christ. Et les suivre. S'assurer qu'ils deviennent des disciples de Christ. Quand tu gagnes une âme, tu fais de lui comme ce qui m'est arrivé. C'est ce qu'on a fait dans ma vie. C'est ce que nous devons faire dans la vie de chaque personne. Quand ils deviennent chrétiens, le feu doit les embraser. Toi-même, le feu va t'embraser ce soir. Oh, amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, 12. Toi-même ne méprises pas ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu es là engagé pour Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus cette personne que tu étais. Tu es transformé, tu le sais. Maintenant, qu'est-ce qu'un chrétien sans limite? Comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas un chrétien qui vit dans le désordre ou qui vit dans l'indépendance charnelle.
C'est une vie sans barrière mentale. C'est une vie sans barrière spirituelle, sans barrière émotionnelle, car le Saint-Esprit habite en nous. C'est une vie sans barrière mentale, sans barrière spirituelle, sans barrière émotionnelle, car le Saint-Esprit habite en nous. C'est une vie de liberté en Christ. Si donc le Fils nous a franchis, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Nous sommes libérés en Christ. Nous ne sommes plus des esclaves. Alléluia. Nous ne sommes plus des esclaves. Tu n'es pas esclave, tu es libéré, tu es affranchi. Parce que tu as connu le Christ. Mais quelles sont les limites à dépasser? Je vais y aller rapidement. Je vois le temps aussi. Je sais que vous devriez normalement finir à 18h. Mais comme vous ne m'avez pas donné le temps, la parole attend. Je vais prendre un peu de votre temps aussi, bien sûr. Mais je veux qu'on ait assez de temps pour prier. Tu vas prier, non? Ou tu es fatigué? Tu veux partir? C'est à toi que je parle. Tu vas prier. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie dans quelques minutes. Donc, quelles sont les limites à dépasser? La peur. 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Quand on parle de la peur, on n'a pas besoin d'expliquer ça à un Togolais. Mais ce soir, on va briser la peur au nom de Jésus. On va briser la peur au nom de Jésus. On va briser la peur au nom de Jésus. Il faut briser le péché. Le péché nous retient. Le péché nous empêche de progresser. Le péché nous impose des restrictions. Nous empêche d'évoluer. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé la question récemment. Peut-on être trop saint? Pourquoi toi tu insistes toujours sur la sainteté? Y a-t-il des prédicateurs saints? Vous savez pourquoi il me pose cette question? Il a fait une bêtise que je n'ai pas tolérée. Et il a l'audace de me poser cette question. Le péché tue le géant qui est en toi. Le péché détruit l'excellent qui est en toi. Le péché brise ton avenir. Le péché t'arrache ta bénédiction. Et vous savez, un homme béni n'est pas béni pour lui seul. Quand quelqu'un est vraiment béni, c'est le monde entier qui est béni. Et quand tu laisses le péché détruire ta bénédiction, tu prives le monde entier d'une grande bénédiction. Il ne s'agit pas de toi seul. C'est pourquoi dans les moments difficiles, nous pleurons, nous gémissons. Mais nous ne pouvons pas rester à genoux. Nous nous relevons au nom de Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas de nous seuls. Il s'agit du monde entier. Si le péché est dans ta vie, tu n'iras pas loin. J'ai envie d'expliquer. On va prier. Le péché doit être enlevé. Hébreux 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Est-ce que tu sais que tu peux sortir de la pornographie? Il y a quelqu'un ici, tu vas sortir de la pornographie. C'est à partir de ce soir. Même si ce n'est pas toi, tu peux dire au moins Amen pour la personne. Non? Comme ça, lui aussi va profiter pour dire Amen.
Sinon, c'est lui seul qui va dire Amen et puis tout le monde va commencer par le regarder. Hein? Tu vas sortir de la pornographie ce soir au nom de Jésus. Tu vas sortir de la masturbation. Ton énergie est enlevée. Le diable est en train d'épuiser ton énergie. Mais Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses. On va enlever ses limites. Amen. Tu dois aussi enlever le regard des autres. Parce que très souvent, nous regardons les autres, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tout de suite, là, quand vous étiez en train de chanter, ouh, j'avais envie de prendre ma jambe comme guitare et puis venir. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je me suis retenu. Ça nous arrive à nous tous, n'est-ce pas? Mais quand ça commence par t'empêcher de faire des choses pour Dieu, c'est là où c'est grave. Quand ça t'empêche de proclamer ton Dieu. Si je me lève maintenant pour évangéliser, ils vont dire quoi? Si je me lève maintenant pour parler de Christ, ils vont dire quoi? Si je commence par prier maintenant, ils vont dire quoi? Tu vas enlever cela au nom de Jésus. Cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu? On veut plaire à qui? On veut plaire à qui? C'est dans Galates chapitre 1, le verset 10. Nous voulons plaire à Dieu. Tous ces regards-là qui nous empêchent de nous lever pour Dieu, ils vont nous regarder, ils vont bien nous regarder, mais on va se lever pour Dieu. Amen. On va se lever aussi contre le manque de foi. Quand tu n'as pas la foi, ça t'impose des limites. Mais quand tu as la foi, les barrières sont brisées. Et vous savez qu'il y a quelque chose qu'on appelle le don de foi. Vous savez? Dieu va te donner la foi. Je dis, Dieu va te donner la foi. Et une fois, j'étais quelque part, c'était une veille de prière. On a fini la veille de prière. Et j'ai entendu la voix de Dieu me demandant d'aller quelque part. C'était difficile, mais par obéissance à Dieu, je me suis rendu à l'endroit. C'était vers 3 heures du matin. Et il y avait un jeune homme qui était décédé depuis 22 heures de la nuit. C'était dans une église. Ils étaient en train de prier pour cet enfant-là depuis 22 heures jusqu'à 3 heures du matin. L'enfant était décédé depuis 22 heures. Et moi, j'avais écouté la voix de Dieu, va à Toblecopé. Maintenant, quand je me suis rendu là-bas et qu'on nous a donné la nouvelle que cette personne était décédée dans telle condition, la voix m'a dit, c'est pour cela que j'ai voulu que tu viennes ici. Je n'ai jamais eu un niveau de foi aussi élevé comme ce matin-là. J'étais devenu comme un lion. Et quand j'ai avancé, ils ont fait un cercle, ils ont mis le corps au milieu d'eux et ils priaient depuis 22 heures. Moi, je ne suis pas rentré dans ce cercle-là. Ce cercle allait me limiter. J'ai passé sous leurs bras et j'ai touché le corps avant de dire au nom de Jésus, avant que ma voix ne se lève. L'enfant est revenu à la vie. Tu vas marcher par la foi au nom de Jésus. Je dis, tu vas marcher par la foi au nom de Jésus. Tu vas marcher par la foi au nom de Jésus. Déplacer les montagnes. Vous savez, les gens se moquent encore de nous parce que nous n'avons pas encore activé le mode de la foi. Mais ce soir, tu vas l'activer. Je dis, tu vas l'activer. Quand Dieu agit vraiment en toi, les gens deviennent humbles devant toi. Je vais commencer par raconter de belles choses. Ne dis pas je suis un enfant. Ça c'est à Jérémie.
dans le chapitre 1, verset 7. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es une fille. Ne dis pas que tu es un jeune. Ne dis pas que toi, tu n'es qu'un étudiant. Ne dis pas que tu n'as pas d'argent. Ne dis pas ça. Tu es là au nom de Jésus. À la fin, là, on va chanter un cantique avant de prier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui connaît? Nous avons la... Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Amen. La foi en action. Pendant qu'on était en train d'arriver, nous là, on est maintenant dans mode foi. À chaque fois, je veux écouter des choses qui vont m'aiguiser, qui vont faire bouillir en moi la flamme de Dieu. Quand on écoutait des témoignages sur Azusa Street Revival, ils ont dit qu'ils avaient des départements. Ici, on a quel département? Département des jeunes. Département des... Un département des... Eux, là, ils avaient département des aveugles. Vous comprenez? Quand tu arrives et tu es aveugle, on t'envoie dans le département qui s'occupe des aveugles. Et puis, ils ont un département de dentition, bien comment ils appellent ça? Ceux qui ont des problèmes de dents, ils vont là-bas. Département des paralytiques. C'est comme à l'hôpital. Des spécialités. Et le témoignage dit qu'il y avait une jeune dame là-bas, de courte taille, qui a fermé tous les cabinets des dentistes. Dans la zone d'Azusa Street, c'est en Californie. Et là, les cabinets ont fermé parce que même les dents qui se sont enlevées, les adultes, la dame met son doigt là-bas et prie pour toi et les dents poussent. Non, vous croyez que le Dieu que vous êtes en train de servir là, c'est pousser des gens, pousser, les faire tomber et puis se lève, rien ne change là. Vous croyez que c'est ça? Non! Nous avons un grand Dieu qui fait encore des miracles de création. Les bras coupés, poussés. Quelqu'un qui a fait accident depuis des années, on a coupé son bras. Il arrive, on l'envoie vers le département des miracles de création. Et il va là-bas, il prie. Après un temps, le bras pousse. Les doigts poussent. Et vous voyez les ongles. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand vous êtes sur TikTok, là, vous écoutez quoi? Vous voyez quoi? Allez chercher Azusa Street Revival. Allez chercher les Aidini. Allez chercher les... même Koumoï. Écoutez les témoignages. Écoutez les témoignages. Dieu est grand. J'ai dit Dieu est. Agissons avec foi. Levons-nous avec foi. Que notre Dieu se lève au milieu de nous, à travers nos prières, à travers nos actes de foi. Toi-même, tu as besoin de ça. La génération actuelle a besoin de cela. Nos jeunes frères ont besoin de cela. Nos enfants ont besoin de cela. Nous devons tous voir Pentecôte. Et ça va commencer tout à l'heure. Il y a au moins une personne qui m'a entendu. Ça va commencer tout à l'heure. Ça va commencer tout à l'heure. Et pour finir, je vais parler des caractéristiques d'un jeune chrétien sans limite. Les caractéristiques d'un jeune chrétien sans limite. Il est audacieux dans la foi. Il est actif dans l'évangélisation. Tu peux aller lire Josué chapitre 1 verset 9. Tu peux aller lire Marc chapitre 16 verset 15. Il est un serviteur de Dieu dans l'église et dans le monde. Tu peux lire ça dans 1 Pierre 4 verset 10. Partout où il va, il est au service de Dieu. Il ne se fait pas servir, mais il est au service de Dieu. Le problème des leaders de cette génération, c'est que nous aimons nous faire servir. Et nous nous servons du nom de Dieu. Mais un jeune chrétien sans limite est un serviteur partout où il va. Il est plein de sagesse et de discernement. Jacques chapitre 1, le verset 5.
Il est un modèle dans sa génération. Tu dois être un modèle. Hein? Tu dois être un modèle. J'ai des jeunes gens qui s'approchent de moi et qui me demandent, mais si on fait Rasta là, ça fait quoi? Un jeune garçon, hein? Même pas une jeune fille. Si je fais Rasta là, ça fait quoi? Hein? Tu es trop dur. C'est parce que tu dois être un modèle. Un Rasta là, c'est un modèle? Hein? Un jeune qui dit qu'il est pasteur, et puis il arrive avec, heureusement que celui-là est en train de partir maintenant, mais il arrive avec les pantalons qui montaient jusqu'ici, et puis qui le serraient comme ça, et puis il est comme ça, et il dit qu'il est pasteur. C'est là quand les gens voient comme ça même, le peu de foi qu'ils avaient là, ça s'en va. Tu n'es pas un modèle. Hein? Serviteur dans l'église, serviteur partout dans le monde, plein de sagesse et de discernement. Il est un modèle dans sa génération. Je vous ai déjà dit que c'est dans Daniel 1, 8, non? Maintenant, comment devenir un jeune chrétien sans limite? Vous le savez. Il faut naître de nouveau et être enraciné dans la parole de Dieu. Si vous voulez lire des passages après, Jean 3, 3, Matthieu 7, 24 à 27. Il est rempli du Saint-Esprit. On va prier pour cela maintenant. Tu es baptisé du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va descendre sur toi maintenant. Et tu verras la différence. Tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit? Il y a quelque chose qu'on appelle le refilling. Tu as déjà été rempli, mais on te remplit encore. Tu vas déborder. Alléluia. Tu vas me réveiller baigner bira. Engagé dans la prière et la sanctification. Nous devons poursuivre la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ça notre caractéristique. Partout où tu es dans la sanctification. Tu prêches la sanctification. Tu vis la sanctification. Tu pries la sanctification. Un chrétien, c'est une personne qui est sanctifiée et qui demeure dans la sanctification. Quand il dit qu'il est chrétien et puis il n'aime pas entendre parler de la sanctification, il y a problème. Ceux d'entre vous qui pensent que c'est seulement certaines églises qui parlent de la sanctification, là, non. Si tu rencontres Christ vraiment, même seul dans la brousse, tu commences par pratiquer la sainteté. Certaines choses te dégoûtent. Dès que Christ vient, quelqu'un l'a dit, c'est comme le palu. Quand tu as vraiment le palu, là, ceux d'entre vous qui aiment Aïmolou, là, tu manges encore? Ceux qui aiment Veilly, Azor, tu vois ça comme ça, tu n'arrives pas à manger. Et puis maman a pitié de toi, elle t'achète de bonnes choses. Quand tu es guéri, tu lui dis, il faut acheter encore. Elle dit, Mais c'est le palu, ça t'empêche de manger certaines choses. Tu ne peux pas, tu n'as pas envie. Si tu oses, tu vas vomir. C'est ça le chrétien. Quand Christ vient en toi, tu n'as plus envie de certaines choses. Si tu y touches, tu deviens malade. Tu n'es pas content. Les gens peuvent même lire ça sur ton visage. Tu as quoi? Parce que tu as touché à quelque chose qui n'est pas bien. Et une fois quelqu'un a enseigné ça, il a posé cette question. Pas lui à quel jour le nous boire. Tu as quel genre de parler que tu manges comme ça? Tu nous as trompé, non? Ça, c'est comme un enfant qui a dit à sa maman, je suis malade. On lui a acheté de bonnes choses. Il avale seulement. Après, il dit, si je n'avais pas fait ça, tu vas m'acheter à manger. Tu es vraiment chrétien et tu vis comme ça.
engagés dans la prière et la sanctification. 1 Thessaloniciens 5, 17, 1 Pierre 1, 16, accompagnés et enseignés par des aînés dans la foi. Ça, c'est très important. Proverbe 11, 14. C'est ça le discipulat. Un disciple est devenu disciple à travers quelqu'un. Donc, il a un supérieur. Quand les gens se lèvent et puis disent, il est pasteur, il est évangéliste. Et puis, ils viennent te voir, ils disent, bon, pasteur Timothée, on a vraiment entendu parler de toi, vraiment Dieu t'utilise, je voudrais que tu sois mon père spirituel. Hein? Un enfant se promène pour chercher son père? Tu es né de qui? La génération de Jésus, vous blaguez avec certaines choses. Ils sont irrespectueux. Et ils se promènent, ils quittent leurs aînés. Ils sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont insoumis. Non, non, non. Un jeune chrétien sans limite n'est pas comme ça. Je veux entendre quelqu'un me dire Amen. Hein? Il est sous autorité. Je suis ici, surintendant des églises de Dieu dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Mais je suis sous autorité. Ce n'est pas seulement dans l'église. Il y a des aînés ici. Si je suis dans le désordre, ils vont m'appeler. À cause des aînés ici, je ne peux pas toucher à certaines choses parce que je me demande, Laurent va entendre ça de moi. Je vais faire ça et Jules Dameda va écouter ça. J'ai des aînés qui prient pour moi, à qui je peux demander conseil. Qui est ton mentor? Qui est ton père spirituel? Ce n'est pas à toi de le chercher. C'est à travers lui que tu as connu Christ. Et tu as connu Christ. Et si tu es loin quelque part, retourne. Dans les choses de Dieu, il y a de l'ordre. Quand on va commencer par prier, si tu es ici, tu as quitté ton père spirituel, tu as fait des bêtises, tu lui as dit des bêtises, tu vas retourner là-bas. Dimanche, tu vas demander à Dieu de t'aider. Accompagné, enseigné par un aîné dans la foi, actif dans son appel et ses dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. J'ai parcouru tout cela rapidement, juste pour vous donner des points clés, des points. Je crois que ces points-là sont importants dans la vie d'un chrétien qui veut être sans limite. Mais je vais vous dire ceci, tout ce que vous avez écouté là, rien de cela ne sera possible sans la prière. Hein? Si tu veux continuer par faire ces prières que tu as appris à faire quand tu étais dans la classe des enfants là, hein? D'année en année, tes limites vont se rétrécir. Si tu avais un lot, ça va devenir demi-lot. Ça va devenir quart de lot. Ça va devenir 8 chivis. Et puis tchouvi. C'est seulement les gens de Bec qui connaissent ça. Hein? Si tu ne pries pas, la génération d'aujourd'hui ne prie pas. Même à l'église, on ne prie pas. Hein? En notre temps, le premier dimanche que moi j'ai fait à l'église en tant que converti, quand on a fini le message, on a lancé la prière. Plus d'1 heure, on était dans la prière. Tout le monde priait, le pasteur même priait, les gens priaient. C'était mon premier dimanche et moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans cette prière-là. Aujourd'hui, on vient, même la prédication, même on regarde. Et puis on dit, prions, quelqu'un n'a qu'à prier pour nous. Nous sommes en train de rire, mais vous n'allez pas voir ce que les gens ont vu. La prière. La prière. Quand je venais, dans la voiture, on était en train d'écouter, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que pour Azusa Street, là, ils ont déposé un cahier. Ils ont dit, nous allons rentrer dedans
et on ne va pas sortir avant 10 jours. Si tu veux rentrer toi aussi, tu signes d'abord. Que je vais rentrer dedans et quand on va lancer la prière, pam, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. 15 minutes, 1 heure de temps, 10 heures de temps, une journée, deuxième journée, troisième journée, cinquième, 10 jours. On signe. Si tu veux rentrer, tu signes d'abord. Et c'est comme ça qu'ils se sont engagés. Ils sont rentrés. Ils ont commencé par prier. Prier le premier jour. 1 heure de temps. Les gens sont en train de prier. Quelqu'un a jeûné quelque part. Quelqu'un couché quelque part. En train de prier. Sans arrêt. 24 heures. 48 heures. Troisième jour. Le Saint-Esprit est descendu. Les voisins ont appelé les sapeurs-pompiers. Que cette maison est en train de brûler. Cette maison est en train de brûler. Pas une seule personne. Celui-là a appelé, l'autre a appelé, l'autre a appelé. Les sapeurs-pompiers étaient en vitesse parce que plusieurs personnes les avaient appelés. Mais quand ils étaient arrivés, il n'y avait pas de feu. C'était la gloire de Dieu. La prière est la clé. Jésus a commencé par la prière. Il a fini par la prière. Je veux prier comme Jésus. Je dis, je veux prier comme Jésus. Je veux prier comme Pierre. Je veux prier comme Paul. Je veux prier comme cette génération des généraux de Jésus, des généraux du Saint-Esprit qui ont fait descendre la gloire de Dieu par la prière. Je lance un appel aux enfants de Dieu, aux jeunes chrétiens qui veulent être des chrétiens sans limite. Je vous appelle à la prière. La prière va changer les lois. La prière va changer les politiques. La prière va changer les nations. Ce n'est pas le parler, c'est la prière. Ce truc d'Azusa Street, avant que William Seymour lui-même ne soit baptisé dans le Saint-Esprit, il y avait une dame. C'est elle qui avait conseillé William Seymour d'aller se faire enseigner par rapport au Saint-Esprit. Cette dame-là a reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle était seulement une servante. Elle était au service des Blancs. Elle s'occupait des enfants. Elle leur faisait la nourriture. Pendant que les Blancs étaient en train d'être enseignés sur le Saint-Esprit. Et elle écoutait quand on enseignait. Et quand on a lu le passage de Joël qui disait que même les servantes seront bénies. Alléluia. Que les filles vont recevoir. Elle a dit, Seigneur, même si je suis noire, je suis ta fille quand même. Même si je suis noire, je suis ta servante, Seigneur. Est-ce que moi aussi je vais recevoir? Et à l'époque, si tu es noir, quand tu marches dans la rue, tu rencontres un blanc, tu dois changer de rue. Et si tu es encore femme, c'est pire. Parce que même les femmes n'ont pas le droit de vote. Et elle était femme, elle était noire. Mais quand elle a demandé ça, elle était en train de faire la cuisine pour les pasteurs. Quand on les enseignait et on parlait du Saint-Esprit, elle a dit, Seigneur, tu vas me donner ce dont ils sont en train de parler. Mais le Saint-Esprit est descendu sur elle. Alléluia. Des milliers de guérisons à travers cette femme. Les Blancs étaient obligés de l'amener au milieu des services des milliers de Blancs. Elle se tenait debout. On a dit que les femmes ne devaient pas prêcher, mais c'est elle qui avait le don. Les barrières étaient enlevées. Ne reste pas là-bas à les écouter t'intimider, t'imposer des barrières. Que le feu d'en haut descende. Que le Saint-Esprit descende. Les barrières vont s'enlever au nom de Jésus. Ceux-là même qui ont fait la loi vont les changer. La prière. La prière, c'est la clé. C'est pas la prière que Dieu va te transformer. C'est pas la prière que Dieu va briser les chaînes en toi. C'est pas la prière que Dieu va te libérer. C'est pas la prière que Dieu va te guérir. C'est pas la prière que Dieu va t'édifier. C'est pas la prière que Dieu va faire de toi un bon serviteur. C'est pas la prière que Dieu va faire de toi un bon prédicateur, un bon enseignant. C'est pas la prière que tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est dans la prière que tu vas communiquer avec Dieu. Que Dieu va te montrer les choses à venir. Que Dieu va t'expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Que Dieu va faire l'impossible. Que Dieu va déplacer les bornes. C'est pas la prière.
Moi, je sais une seule chose. Je vais prier. J'avais prié dans le passé. Je prie encore. Mais c'est encore rien. Je vais prier. Qui veut prier? Qui veut prier? Qui veut prier? Qui veut prier avec moi? Vous connaissez la chanson, non? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, oh, dans le... Satan doit échouer. Il a échoué quand nous venons au nom de Jésus. Dis-moi qui pourra s'opposer dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. Petit cœur, hein? Tu le connais, non? Dans le nom de... On se tient debout. Nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom Satan de doit Jésus. échouer. Satan doit échouer. Quand nous venons au nom de Jésus. Quand nous venons au nom de Jésus. Dis-moi qui pourra s'opposer. Dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Oui, nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom Satan de doit Jésus. échouer. Satan a échoué. Il a échoué quand nous venons au nom de Jésus. Dis-moi qui pourra s'opposer. Qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui. Dans le nom de Jésus. Je dis, Satan doit échouer. Il a échoué. Quand nous venons au nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Encore une fois, Nous encore une fois. avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui. Dans le nom de Jésus. Je dis, Satan doit échouer. Il a échoué. Quand nous venons au nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Nous avons la victoire. Restez là-bas. Ça, c'était le rehearsal. Maintenant, on va chanter. Mais avant de chanter, je vais dire ceci. Tout est possible. Ta maladie va partir ce soir. Tes cauchemars vont cesser à partir de ce soir. Les problèmes que tu as vont s'envoler au nom de Jésus. Dans un livre de Bonnke, il donnait des témoignages sur comment Dieu a utilisé d'autres personnes pour nous encourager à croire que ce n'est pas seulement des gens comme Bonnke que Dieu va utiliser, mais Dieu veut utiliser tout le monde. Il a parlé d'un jeune garçon, un adolescent, dont les cousins étaient en train de mourir. Les fils de son oncle étaient en train de mourir. Et il restait le dernier. Et il était dépassé, il se disait, mais je vais rester ici, voir tous les enfants de mon oncle mourir. Et quelqu'un lui a dit, si tu vas à la croisade de Bonnke et que tu reçois l'esprit qui utilise Bonnke, tu pourras sauver tes cousins. Il est parti là-bas 30 km à pied.
Et après le programme, il est allé voir Bonke. Il a supplié Bonke de prier pour lui. Bonke a prié pour lui. Par la foi, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est retourné dans son village 30 km dans la nuit, à pied. Quand il était arrivé à l'aube, son dernier cousin était en train de mourir entre les mains de sa maman. Et il a dit, donne-moi mon cousin. Quand il a pris l'enfant, il a prié, l'enfant était guéri. La maman a dit, viens, on va aller dans la maison du roi. Ils sont retournés dans la maison du roi. Et la maman dit, regardez, l'enfant du grand frère de mon mari a prié pour mon enfant et mon enfant est revenu à la vie. Et le roi a dit, si c'est vrai, rentrez dans cette case-là. Il y a une malade là-bas, priez pour cette personne-là. Quand ils sont rentrés là-bas, le roi avait une jeune fille qu'il n'avait jamais mis dehors parce qu'elle était complètement malade. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas bouger son corps. Quand l'enfant a imposé sa main à cette fille du roi, elle a été guérie instantanément. Le roi a dit, cherchez-moi le gongonneur. Allez circuler dans le village. Dites aux villageois que si vous avez un malade et que vous voulez que le malade soit guéri, c'est maintenant ou jamais. Venez dans la maison du roi. Et ils ont amené tous les malades devant cet adolescent qui a prêché l'évangile et qui a prié pour les malades. Et les malades ont été guéris et un réveil a commencé. J'ai dit, tout est possible. Quand on va recommencer par chanter, tu vas fermer les yeux. Tu vas taper dans les mains avec foi. Tu vas chanter avec foi. Tu vas élever ta voix. Et le Saint-Esprit va s'emparer de toi. L'envie de prière va descendre sur toi. Et tu vas commencer par prier comme tu n'as jamais prié. Et on va voir ce que Dieu va faire ici. Dieu est sur le point de faire de grandes choses. Les gens vont être baptisés du Saint-Esprit. Tu vas retourner à la maison rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et les limites, les barrières vont être enlevées au nom de Jésus. Tu vas être guéri, tu vas être transformé, le péché va être brisé dans ta vie, la peur va être enlevée dans ta vie. Tu vas rentrer dans la prière, une prière fervente, une prière de foi. Des miracles vont se produire ici. Pendant qu'on sera en train de chanter, dès que tu reçois l'envie de prier, cesse de chanter, commence par prier. Jusqu'à ce que tout le monde se mette dans la prière. Alléluia. Même quand tu vas écouter que les musiciens vont arrêter la musique, tu n'arrêtes pas la prière. Parce qu'eux aussi auront besoin de prier. Dieu va agir au milieu de nous. Dieu va agir au milieu de nous. Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, nos âmes. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan doit échouer, il a échoué. Quand nous venons au nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire sur les démons. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan doit échouer. Oh, il a échoué. Quand nous venons au nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Satan doit échouer, il a échoué. Quand nous venons au nom de Jésus, dis-moi qui pourra s'opposer. Dans le nom du Tout-Puissant Jésus, nous avons la victoire. Nous sommes en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es dans la prière. Tu es dans la prière. Tu es dans la prière. Nous avons la alléluia. Dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Nous...
le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Et Satan doit échouer. Il a échoué. Au nom de Jésus. Et moi, et pour s'opposer. Dans le nom de Jésus. La Yesu Paka. Demopona. Patodora. Patodora. Demopona. Patodora. Patodora. Yehoah. Wetoya. La Patodora. La Yesu Paka. La Yesu Paka. La Yesu Paka. La Yesu Paka. Wetoya. Patodora. Parusa. Patodora. Parusa. Patodora. Parusa. Yesu Paka. Yesu Paka. Yesu Paka. Jesus. Dans le nom de ton puissant Jésus, nous avons lavé. Oh, alléluia. Yellow Padona, la Wetoya, la Yesu Paka, Babo, Museo de la Paka, la Yesu Paka, la Padona, la Padona, Patodora, 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 Dokbara, 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 Jesus. La Padona, Nuyo, Wepona, Chichimaya, Macbatella Padona, Nuyo Wepona, Yamabatella Padona, Nuyo Wepona, Chichimaya, Ochicloti, Patodora, Macbatella Didi, La Chichimaya, Pakbamoa, La Wetoya, Numona de da, 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 Jesus. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Un jeune sans limite. Un jeune sans limite. Que les limites soient enlevées. Que les limites soient enlevées. Que les barrières soient enlevées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un jeune sans limite. Pochoma. Inavanamaji. 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 Nafa. 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 Nafa, Pentecôte, Pentecôte, Patois, Pentecôte, Patois, Pentecôte, Patois, Nafa, 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 la Padona, la Padona, la Padona, la Padona, la Padona, Padona, Padona. Nous avons la vie. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Atuanava. 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 Papa Kokwe. Pachoma. Papa Kokwe. Pachoma. Atuanava. Atuanava, Pierre, sans limite, sans limite, au nom de Jésus, sans limite, sans limite, au nom de Jésus, sans limite, sans limite. Jesus. Papa Kokwe, Pachoma, Papa Kokwe, Pachoma, Nafa, Nafa, sans limite au nom de Jésus, Nafa, sans limite au nom de Jésus, Jesus, sans limite au nom de Jésus. Reçois la grâce, que les barrières soient enlevées, que les limites soient enlevées. Reçois la grâce, que la gloire de Dieu descende sur toi. Reçois la grâce au nom de Jésus.
Prie, 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 prie. L'Esprit de Dieu est ici. Jesus. Badodora. 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 Nyonyonava. 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 Nyoyoyeye. 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 Nagarakpoma. Nagarakpoma. Plus jamais la même personne. Nagarakpoma. 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 Que sa gloire descende sur toi. Nyoyoyeye. Au nom de Jésus. Nyoyoyeye. Reçois la touche Nyoyoyeye. divine. Au nom Jesus. de Jésus. Prie, 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 prie. prie. Pas de la doté. Pas de la doté. Pas de la doté. Pas de la doté. Plus de barrières. Plus de limites. Solamiatoma. 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 Le feu est ici. Le feu est ici. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de la gloire. Le feu est ici. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Lève tes deux mains. Plus jamais la même personne. Plus jamais la même personne. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Yolo potona. Pia nyonyo. Iwoto inadoti. Nyonyo. Iwoto inadoti. Nyonyo. Iwoto inadoti. Nyonyo malava. Nyonyo malava. Natsiola. 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 Jesus. Que ta gloire descende. Que ton feu descende. Que ta gloire descende. Que ton feu descende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la touche divine. La touche d'en haut. La touche de guérison. La touche divine. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Patadora. 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 Nyonyo totipo. Nyonyo totipo. Nyonyo totipo. Pakpakokwe. Pakpakokwe. Dawo chorona. Pentecote Petro. Pentecote Petro. Pentecote Petro. Pentecote Petro. Nafa. 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 Le feu est ici. Nafa. 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 Le feu est ici. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Jesus. Prie, 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 prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Plus de limites. 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 Prie. Prie, 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 prie. Continue dans la prière. Élève ta voix pour prier. Jesus. Sans limite. Jesus. Sans limite. Jesus. Sans limite. Lève tes deux mains. Si tu peux lever tes deux mains, fais-le. Si tu peux lever tes deux mains, fais-le partout où tu es. L'Esprit de Dieu est ici. Il est là parmi nous. Il a jeté sa main pour la gloire de le Saint-Esprit. Il est là. Oh, il a jeté sa main. Oh, pour la gloire. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir, pour te servir.
Saint-Esprit, remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir, Seigneur, pour te servir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ma vie, remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Oh, Saint-Esprit, remplis ma vie, inonde ma vie. J'ai tout laissé pour te servir, mon Dieu. Oh, Saint-Esprit, remplis ma vie, inonde ma vie. J'ai tout quitté pour te servir, mon Dieu. Saint-Esprit, 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 ma vie. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Si tu ouvres ta bouche pour le glorifier, il va te donner de nouveaux mots. Une langue que tu n'as jamais parlé. Il y a une opération spirituelle qui est en train de se passer en toi maintenant même. Ton cœur est en train d'être transformé. Tu ne seras plus jamais la même personne. Il y a des gens qui sont en train de recevoir des dons. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. L'Esprit de Dieu est en train d'agir au milieu de nous. De différentes choses sont en train de passer au milieu de nous. Que ta foi soit activée. Reçois le don de guérison au nom de Jésus. Tu as déjà vu Dieu guérir des malades à travers ta prière. Mais maintenant, que cela soit multiplié au nom de Jésus. Sans limite. Qu'il y ait un réveil dans ton église au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise dans ton groupe d'amis pour transformer les choses. Transformer les gens au nom de Jésus. Lève ta main. Le don de guérison. 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 Tu es guéri. Et à travers tes prières, les gens seront guéris. Reçois-le au nom de Jésus. Ce que tu ne pouvais pas faire, c'est le moment de le faire. Afisi woyina ewana nyue noko doyola eye yeswe neba owe osona sonye afisi woyina yeswana nyue. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Fils à fils, il fait peloton. Pour le nyan comme un fima emele. A fils et woina. Et wana nui. Nous connaissons doyola. Yes. Nedafana. Oh, Yeshua. Osana son lieu. Afisi woyi.
Yesu onanye ne dono okwe okona haya afese Yesu onanye. Ta maladie ne va plus te limiter. Ne ba fa okpo Yesua. Hosanna son lié. Fese oye la Yesu onanye. Nenu kugbagba no okpo ya. Okona nuke. Awo afise oye la Yesu onanye. Awo ne dono okpo Yesua. Okona haya. Fese oye la Yesu onanye. Ameka gwanyesia. Efona nona. Yahweh. Ameka gwanyesia. Efona nona. Yahweh. Yesu Kristo ya Efwa nona ya ameka kwenyesia efwa nona ya odoate ameka kwenyesia Epanona ayawo o noate Ameka gwanyesia. Epanona ayawo o noate. Même les finances ne vont plus te limiter. Ameka kwenyesia Epanona yawo onoate. Ma ugbogbo ye miehia o. Fana Bawoto Babakoko miehia o. Fana bawoto Ma ugbogbo ye miehia Yao Fana bawoto Baba koko Yao Fana bawoto Kankran yehia o he. Brabe ye wojuma. Onyame soso yehia o. Brabe ye wojuma. Oh kankran yehia o. Oh brabe ye wojuma. Onyame soso yehia o. Brabe ye wo. Nyame soso yehia o. Brabe ye wojuma. Oh kankran yehia o. Brabe ye wo. Ma o fe gbogbo ye miehia o ye. Fana fa wo. Baba koko Yao Fana bawoto Ma o fe gbogbo miehia o ye. Fana bawoto Baba koko Yao Fana bawoto. Il y a quelqu'un qui est malade pour toi. La personne est à la maison, la personne n'est pas ici. Peut-être que la personne est à l'hôpital, je ne sais pas. Mets ta main sur la poitrine.
Mets ta main sur la poitrine. Agis par la foi, agis par la foi. C'est comme si tu es en train d'imposer la main à cette personne qui est malade à l'hôpital ou à la maison maintenant. L'Esprit de Dieu va agir. Fana fawoda ma gbogbo ye mi eyan wo Fana fawoda Papa koko mi eyan o Fana fawoda Il est en train d'agir au milieu de nous. Il agit ici, il agit là-bas. Il est près de toi. Plus de limites. Plus de limites. Plus de limites. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Sois rempli de la gloire. Sois rempli de sa gloire. Plus de limites. Plus de limites. Plus de limites. Plus de limites.